Salut à toi qui regarde ma vidéo. Merci déjà pour ta disponibilité. Si c'est ta première fois de passer par ici, dans cette chaîne je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors si ces deux thèmes t'intéressent, tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Je te prie de t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, là tu seras informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Voilà, si à la fin de la vidéo, elle t'a plu, alors tu peux la partager, cette vidéo, et puis tu peux également me recommander auprès de tes proches. Voilà, aujourd'hui, je vais te parler d'un thème très intéressant. Et je te prie déjà de t'asseoir de manière convenable parce que tu vas apprendre beaucoup. Si tu as la possibilité d'avoir un bloc-notes et un stylo pour prendre des notes, parce que la vidéo d'aujourd'hui sera chargée. J'ai eu à converser avec beaucoup de clients ces dernières semaines et il y a une question qui revenait tout le temps. Mais Fabrice, comment je dois investir dans l'immobilier? Comment ça se passe? J'ai besoin de combien pour me lancer? Alors dans cette vidéo, j'ai préparé tout un programme pour t'expliquer, pour te montrer comment est-ce que tu peux te lancer dans l'investissement immobilier avec un montant de 25 000 euros. Reste scotché, on continue après le générique. Voilà, comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux te lancer dans l'investissement immobilier avec un montant de 25 000 euros. On va d'abord écrire le montant ici, investissement, 25 000 euros. Comment est-ce que tu peux te lancer dans l'immobilier avec un montant de 25 000 euros? Je dois d'abord dire que pour avoir les 25 000 euros, tu dois avoir des études. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois chercher les 25 000 euros. C'est un processus. Tu as pris le temps pour épargner. Voilà, si tu n'as pas pris le temps pour épargner, il y a quand même d'autres possibilités pour avoir accès à ces 25 000 euros par des crédits de consommation. Mais là, c'est beaucoup plus. Ça va dépendre de la stratégie que tu veux choisir. Si par exemple tu décides qu'un expert t'accompagne, ou alors si tu décides que moi je t'accompagne et que tu n'as pas la possibilité tu n'as pas ces 25 000 euros, alors je peux t'accompagner et je peux te présenter quelques pistes, quelques stratégies, comment faire pour avoir ces 25 000 euros pour pouvoir te lancer. Donc, avant de penser même à vouloir te lancer dans l'investissement immobilier, la première des choses, premièrement, tu dois avoir un CDI et que tu dois avoir un contrat de travail indéterminé. En plus de ça, tu dois avoir un séjour indéterminé, n'est-ce pas? Et tu dois avoir, pour ceux qui vivent en Allemagne, pour ceux qui veulent investir, qui veulent investir en Allemagne et qui travaillent en Allemagne, tu dois avoir au moins un salaire de 1 800 euros si tu es célibataire, ou bien un salaire de 2 000 euros, de 2 500 euros, autant pour moi, si tu es marié et as un enfant. Ça, c'est d'abord, ce sont d'abord les conditions de base. Parce que si déjà ces conditions ne sont pas réunies, ça sera extrêmement difficile que la banque t'accorde le crédit. Et encore une information importante, quand tu veux te lancer dans l'achat d'un bien immobilier, tu dois tout faire pour ne pas avoir les crédits de consommation que tu as eu à prendre il y a les années antérieures. Donc, essaie de tout faire, de mettre d'abord de l'ordre dans tes finances avant de penser à te lancer dans l'immobilier. Alors, comme j'ai dit, ça c'est d'abord ce sont d'abord les premières conditions avant de pouvoir te lancer. Alors, supposons que tu as eu à épargner les 25 000 euros et tu as les 25 000 euros déjà tu as les 25 000 euros, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu commences par quoi? La première des choses à faire, je vais mettre ici point 2, c'est que tu dois d'abord réserver, n'est-ce pas, un montant pour ta formation
et ta documentation. C'est très important. Pour ta formation et ta documentation, tu dois prévoir au moins 5 000 euros. Oui, certains vont dire, ok, il est déjà en train de vendre ses formations. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Non, non. Tu n'es pas obligé de passer par moi si tu veux investir dans l'immobilier. Ne prends même aucune formation, mais documente-toi. Mais tu dois mettre de l'argent de côté pour savoir, pour maîtriser le business dans lequel tu veux te lancer. Tu ne peux pas te lancer dans l'investissement immobilier quand tu ne t'y connais pas. Tu ne sais pas qu'il y a par exemple les impôts que tu dois considérer. Tu dois maîtriser les finances. Il y a beaucoup de choses que tu dois connaître avant de te lancer. Sinon, tu vas tomber dans des costauds pièges qui vont te coûter plus cher plus tard. Tu peux acheter peut-être un bien immobilier où tu dois rénover. Et tu te rends compte que tu ne maîtrises rien. Tu dois pouvoir comprendre un peu ce que tu veux faire. Tu dois comprendre le business dans lequel tu veux te lancer. C'est pour ça que je dis, tu prévois 5 000 euros pour ta formation, pour ta documentation, pour ton accompagnement. Oui. Donc ça veut dire que quoi? Il te reste sur les 25 000 euros, 20 000 euros. La troisième chose, alors au troisième point, n'est-ce pas? Tu dois avoir une réserve de 5 000 euros. Pourquoi je dis réserve? Quand tu te lances dans l'investissement immobilier, tu as trouvé un appartement quelque part qui t'a intéressé, tu aimerais acheter. Il y a des petits problèmes dans le bien que tu ne maîtrises pas, n'est-ce pas? Que tu ne peux pas voir pendant la visite. Tu achètes le bien, tu as tout fait. Maintenant, dès que le bien est à ton nom, 2 mois, 3 mois plus tard, tu te rends compte peut-être que tu as une panne électrique dans le bien. Ou alors tu as une fuite d'eau quelque part. En fait, tu as un problème et que tu as besoin de minimum 2-3 000 euros pour résoudre. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas acheter un bien où tu as pris le crédit à la banque et puis subitement tu as encore un problème dans le même bien de 3 000 euros. Tu seras encore obligé d'aller prendre un autre crédit à la banque et ça ne fait que aggraver la situation parce que si tu augmentes encore le crédit pour le même bien, tu es en train de diminuer encore ton rendement. Ton rendement va diminuer. Voilà. Alors c'est pour ça que tu dois avoir une réserve d'abord de 5 000 euros. Bon, si tu es quelqu'un qui aime les risques, tu peux te lancer sans toutefois avoir une réserve. Mais moi je conseille toujours d'avoir au moins 5 000 euros de réserve. On ne sait jamais. N'est-ce pas? Voilà que sur les 25 000 euros, il te reste 15 000 euros. Quatrième chose, tu mets une deuxième réserve. Une réserve pour les dépenses supplémentaires. Pour les dépenses supplémentaires. C'est 2 000 euros. Ça peut être quoi? Par exemple, j'ai acheté le bien. Tous les déplacements que je fais, que ce soit pour aller visiter les biens, je fais plusieurs. Avant de me décider pour un bien, j'ai visité peut-être 10-15 biens avant de me décider. Tous ces déplacements-là, c'est de l'argent. Je peux arriver dans une ville où je vais acheter le bien, je me rends compte, après la visite, il se fait tard. Ou alors, je ne peux pas rentrer le même jour, je suis obligé de dormir dans la ville. Je dois payer les coûts de l'hôtel, je dois manger. Tout ça, ce sont des dépenses que tu dois également considérer. Donc, toutes les dépenses supplémentaires, là, tu dois mettre ça dans ta planification. C'est pour ça que je mets là, réserve toutes tes dépenses supplémentaires 2 000 euros. Nous voyons qu'il te reste donc, un montant de, sur les 25 000 euros, tu as un reste de 10 plus 12, il te reste 13 000 euros. Voilà le montant qui te reste sur les 25 000 euros, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce que tu fais de 13 000 euros? C'est simple. Lorsque tu vas acheter un bien, n'est-ce pas? Lorsque tu vas acheter un bien, nous avons les dépenses supplémentaires liées à l'acquisition. Ça veut dire quoi? Tu as acheté un bien à travers un agent immobilier. C'est un agent immobilier qui t'a présenté le bien. Là, cet agent immobilier n'est-ce pas, tu dois lui payer ses honoraires. Alors, je vais écrire là, agent immobilier, il va te coûter, bon, généralement, pour un simple appartement que tu achètes dans un immeuble, tu es dans 3,57%. Pour ceux qui sont en Allemagne, ils savent de quoi je parle. 3,57% multiplié par le prix d'achat, ça c'est ce que tu payes comme honoraire à l'agent immobilier. Alors, deuxième chose, tu as le notaire, où tu lui payes 1,5% du prix d'achat. La troisième chose, tu as
les frais de cadastre. Les frais de cadastre qui te coûtent 0,5% du prix d'achat. Bon, dans les autres pays européens, ça diffère. Je parle ici de l'investissement immobilier en Allemagne. Bon, dans les autres pays, tu peux côtoyer les experts sur place ou alors toi tu peux faire des recherches sur internet, tu vas trouver. Nous sommes à 0,5 du prix d'achat. Ensuite, il y a donc les taxes pour l'acquisition. Pour l'acquisition, tu seras à... Bon, ça dépend de l'état dans lequel tu es en Allemagne. Par exemple, si tu es dans le Bayern, tu vas payer 3,5%. Si tu es dans le nord-ouest de l'Allemagne, qui est l'état le plus peuplé de l'Allemagne, bon, moi j'ai beaucoup investi, j'ai investi beaucoup aussi dans cette zone-là. C'est pour ça que je vais faire mon calcul ici avec 6,5% du prix d'achat. Lorsqu'on fait la somme de tous ces frais supplémentaires, je vais appeler ça ici frais supplémentaires FS. C'est égal à 12,07% du prix d'achat. Ça, c'est les frais supplémentaires. Nous avons dit tout à l'heure que quoi? Qu'il te restait 13 000 euros. Il te restait 13 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste te dire que, ok, j'ai 13 000 euros. Quel est le montant maximum du bien que je peux acheter? Parce qu'avec 13 000 euros, tu ne peux pas acheter un bien immobilier qui coûte 200 000 euros. Sinon, tu ne pourras pas endosser les frais supplémentaires. Alors, on va faire un calcul simple. Il te reste 13 000 euros. Le prix d'achat, tu ne connais pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On va écrire que les frais supplémentaires égale à ton reste, qui est égal à 12,07% de ton prix d'achat. Quand on fait donc le calcul, ton prix d'achat, je vais prendre la calculatrice, que ce soit un peu plus facile. On va juste faire, n'est-ce pas, les 13 000 euros. Ça veut dire quoi le prix d'achat que tu cherches n'est rien d'autre que le reste que tu divises par les 12,07%. On va calculer rapidement. Nous serons à 13 000 euros divisé par 12. Pardon, divisé par, non, attention, 13 000 euros divisé par 0,1207. Nous serons à 107 705 euros. Donc nous serons environ à 108 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en cherchant ton bien immobilier, tu ne dois pas déborder 108 000 euros. Ça veut dire que quand tu tapes au net, tu peux peut-être mettre maximum 120 000 euros. Tu cherches un bien qui va jusqu'à 120 000 euros parce que tu mets dans ta tête que tu vas négocier le prix à la baisse jusqu'à ne pas déborder 108 000 euros quand tu vas faire tes propositions d'achat. Donc, tu es à 108 000 euros. Une fois que tu as trouvé le bien qui coûte maximum 108 000 euros, n'est-ce pas? Tu vas donc besoin de la banque. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai calculé les 12,07%. Tu vas voir la banque, tu peux contacter la banque à travers les conseillers bancaires ou alors les sous-traitants financiers qui vont te proposer des financements. Tu vas vers eux, tu leur poses ton problème. Voilà, tu leur dis que tu as besoin d'un financement à 100%. C'est-à-dire qu'on trouve une banque qui va financer ton bien immobilier à 100%. Donc, si le bien immobilier coûte 108 000 euros, la banque va financer complètement les 108 000 euros. Et toi, comme apport personnel, tu vas comme apport personnel donc les frais supplémentaires, c'est-à-dire les 13 000 euros, puisque c'est ça qui te reste, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs banques qui vont t'accompagner. Ils vont donc te dire combien est-ce que tu vas, quelles seront les conditions, par exemple, quels seront les taux, quels seront les taux d'intérêt, quel sera le taux de remboursement, quelle sera la durée où le taux d'intérêt est fixe. Tout ça là, ça sera mentionné dans l'offre qu'ils vont te faire, n'est-ce pas? Une fois que c'est fait, on va conserver, on a 108 000 euros, on va nettoyer. Nous sommes à un prix d'achat de 108 000 euros. Et la banque te fait un financement à 100%. Toi, tu viens avec
les 13 000 euros. Ça, c'est ton apport personnel. Ton apport personnel. 108 000 euros. Pardon, 13 000 euros. Voilà. Tu auras donc 13 000 euros, tu apportes les 13 000 euros, la banque te fait un financement à 100%. Ils vont certainement te proposer un contrat où tu auras les taux d'intérêt, je vais appeler ça TI, qui seront, disons, 3,8%, parce qu'actuellement les taux ont augmenté. Il y a quelques mois, c'était un peu plus bas, 3,8%, et peut-être tu négocies un taux de remboursement, n'est-ce pas, à disons 1,5% par an. C'est-à-dire que si on fait la somme des deux, c'est-à-dire taux d'intérêt plus taux de remboursement, on sera donc à 5,3%. Ça c'est, n'est-ce pas, le taux de remboursement plus l'intérêt que tu payes à la banque chaque année. Donc si on fait un calcul rapide là, de 5,3%, on est à 108 000 euros. Multiplié par 0,053, on sera à 5 724. Et si on divise ça par 12, on aura donc un montant de 477 euros que tu payes à la banque par mois. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu cherches le bien, déjà quand tu cherches le bien, il y a des choses que tu dois observer. Tu dois regarder, est-ce que le bien que je prends, est-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, j'aurai encore un locataire ici, puisque tu prends le crédit sur une longue durée. Donc, il faut te rassurer que ton investissement est solide. Ne prends pas quand tu considères que dans un quartier, il y a trop de criminalité, il faut éviter. Parce que dans un quartier où il y a trop de délinquance et tout, il peut arriver que tu prends un locataire à l'intérieur qui ne te paie pas le loyer. Et quand tu veux prendre un bien, regarde aussi si dans la zone, il y a quand même des familles, ou alors il y a quand même du travail. Parce que si tu prends aussi un chômeur, c'est clair que dans ton bien, il va passer toute la journée à la maison et puis il ne peut que te gâter le bien. Donc tu dois faire toutes ces observations-là. Et ça, c'est le combat, tu dois livrer ce combat pendant que tu cherches le locataire. Tu dois être tellement exigeant pour trouver un locataire qui va te verser ton argent. Parce que ce jeu ne fonctionne que si le loyer passe. Parce que si le loyer ne passe pas, tu seras dans des difficultés. Pour un début, tu peux encore tenir, mais sur la durée, ça sera très compliqué. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de faire une analyse solide de ton site. Il faut prendre le temps d'analyser tous les risques et de tenir compte de tes réserves. Parce que même les réserves là, si tu as un locataire qui dérange, pendant la période qui dérange jusqu'à ce qu'il sorte, ça peut durer, ça peut aller même jusqu'à 1 an. Pendant les 1 an là, tu as le loyer à payer et tu as les frais d'entretien du bien immobilier, du bien que tu dois payer. Donc tu dois avoir une réserve considérable. Ça revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux réserves. Donc, on voit donc que le montant que tu payes à la banque, c'est 477 euros. Donc, ça veut dire quoi? Ton loyer, le loyer du bien que tu vas prendre. Donc, il faut choisir le bien de telle manière à ce que le loyer soit supérieur aux 477 euros. Pour qu'au moins ce loyer suffise pour payer, n'est-ce pas, pour payer le crédit à la banque. C'est très important. Et aussi l'avantage, lorsque le loyer dépasse le crédit que tu rembourses, c'est important pour que tu aies la possibilité d'avoir un autre financement pour d'autres biens. Parce que tu ne vas pas t'arrêter sur un seul bien, n'est-ce pas? Tu veux certainement acheter plusieurs biens. Et si tu vas acheter plusieurs biens, alors il faudrait que ton loyer dépasse les 477 euros. Là, quand tu viendras la prochaine fois vers une autre banque, tu leur dis que voilà, j'ai un crédit de 477 euros et le loyer de ce bien c'est 500 euros. Ils vont dire ok, le loyer est supérieur au montant que tu payes à la banque tous les mois, c'est bon, on peut te donner un autre bien. Mais si ça ne suffit pas, si c'est inférieur aux 477 euros, tu seras obligé de sortir encore de l'argent de ta poche. Et là, ça détruit un peu, ou alors ça influence ta solvabilité de manière négative. Voilà. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que vraiment, quand tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, prends vraiment le temps. Prends vraiment le temps, ne te presse pas quand tu veux faire le choix. Parce qu'à la fin, s'il y a un seul élément que tu as oublié, alors tu vas te voir en train d'acheter un bien et à la fin qui ne sera pas rentable, n'est-ce pas? Voilà. Bon, maintenant, une fois que c'est fait, dès que c'est fait, tu obtiens donc, tu sais, tu as fait tes calculs, tu sais que voilà le loyer, tu connais le montant du loyer que tu peux avoir dans ce bien. Même si c'est encore libre, il y a des sites, il
il y a je veux dire quoi, il y a plusieurs possibilités, tu as plusieurs sites où tu peux calculer le loyer dans la zone. Donc du coup, tu dois savoir déjà, avant même de te lancer pour aller signer le contrat de vente, tu dois connaître à peu près quel est le loyer que tu recevras, n'est-ce pas? C'est très important. Une fois que tout est clair, jusqu'à tu t'es entendu avec la banque et tout, et vous êtes prêt pour... la banque t'envoie le contrat, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, tu dois maintenant tenir compte des impôts. Supposons que tu achètes un bien que tu vas rénover. Si tu vas rénover le bien, n'est-ce pas? Si tu vas rénover le bien, tu n'as plus rien, puisque ton argent, tu l'as utilisé déjà pour ton apport personnel. C'est fini. En fait, tu n'as plus rien. Tout ce qui te reste, c'est ta petite réserve. Maintenant, le bien doit être rénové. Tu as acheté le bien vide et puis tu veux rénover pour remettre sur le marché. Tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois donc tout faire, n'est-ce pas, pour faire financer la modernisation du bien à travers la banque. Maintenant, lorsque c'est fait, il faut savoir que supposons même que tu as pris 15 000 € à la banque. Supposons que tu as pris pour le crédit pour la modernisation. Tu as pris 15 000 €. N'est-ce pas? Les 15 000 € là, il faut savoir que lorsque tu achètes un bien, le bien, on a dit tout à l'heure, le bien c'est 108 000 €. Tu as dépensé 13 000 €. N'est-ce pas? Nous serons en tout à 121 000 € que tu as en tout dépensé. Voilà. Maintenant, lorsque tu prends le crédit, il faut faire attention parce que les 3 premières années, tu ne dois pas dépasser les 15% de ce montant, de ces 21 000 €. Pour la modernisation, si tu veux moderniser le bien, tu ne dois pas déborder 15% de ce montant, de tout le montant que tu as dépensé pour l'acquisition du bien. Parce que si tu débordes les 15%, le fisc va te rembourser 2 ou 2,5% pendant 40 ou 50 ans de ce que tu as dépensé pour la modernisation. Mais par contre, si le montant que tu as dépensé pour la modernisation est inférieur aux 15% des 121 000 €, toi-même tu peux calculer, savoir combien ça fait. Si ton montant est inférieur, le fisc va te rembourser environ 40% en fonction de ton taux d'imposition. Je vais sur la base du fait que dans ton taux d'imposition est de, disons, 40%. Si tu as donc dépensé 15 000 € pour la modernisation de ton bien, tu vas donc recevoir, du fisc 40% des 15 000 €. 40% des 15 000 €, tu seras dans 6 000 €. 6 000 €, ça veut dire que le fisc en fait considère cette modernisation-là comme une dépense. Si à la fin d'année, tu as eu un salaire brut de 80 000 €, par exemple, en tout, avec l'allocation, ton salaire et tout le reste, quand on va calculer ton taux d'imposition en fonction du montant de ton salaire annuel ou alors de tes revenus annuels, on va réduire tes revenus annuels de 15 000 €. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire que si le taux d'imposition c'est 40%, c'est 40%. Si tu as dépensé 15 000 € pour la modernisation, en fin d'année, tu reçois donc 6 000 € du fisc. Voilà un peu l'avantage. Et encore un autre avantage dans ce sens, c'est que lorsque tu reçois les 40% en fin d'année, si ton taux d'imposition c'est 40%, lorsque tu reçois les 6 000 €, après, lorsque tu reçois les 6 000 € du fisc, le bien immobilier où tu as investi 15 000 € pour moderniser augmente de la valeur également. Peut-être tu as pris 15 000 € pour rénover par exemple la douche. Tu as renouvelé toute la maison, tu as renouvelé l'électricité et tout le reste. Ça augmente la valeur de la maison. Donc du coup, tu fais d'une pierre deux coups. Ça veut dire que tu as pris 15 000 € à la banque. Le fisc te rembourse une partie et ton bien prend de la valeur. Donc, voilà un peu en quelques mots comment est-ce que tu peux faire pour te lancer dans l'immobilier avec un montant de 25 000 €. Et ces 25 000 €, vraiment c'est pour quelqu'un, comme j'ai dit, pour quelqu'un qui a pris le temps d'épargner, il peut se donner 3-4 ans, il épargne peut-être 600-700 € par mois pour réunir les 25 000 €. Mais si tu ne l'as pas fait, et que tu ne sais pas comment faire, il y a la possibilité à travers un crédit de consommation pour avoir accès à ces 25 000 €. C'est très important. Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui.
J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose. Voilà, tu sais déjà à peu près comment faire pour te lancer dans l'immobilier. Tu sais au moins à peu près quel montant tu peux avoir dans ta tête. Ça peut être moins. Hein. Ça peut être moins. Si tu es quelqu'un qui couvre vraiment les risques, même avec 15 000 €, tu peux te lancer. Mais moi, je dis toujours, quand tu te lances dans ce genre de choses, surtout pour ton premier bien immobilier, c'est toujours bien d'avoir les petites réserves parce qu'on ne sait jamais. Tu ne maîtrises pas encore la chose. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, si tu trouves que si ça t'a intéressé, voilà, tu peux partager ma vidéo. Et si tu as vraiment, si tu veux vraiment te lancer dans l'investissement immobilier, tu peux également me contacter. Tu as mes contacts qui s'affichent à l'écran. Et voilà, on peut ensemble s'asseoir. Tu me dis quel est ton apport personnel, jusqu'où tu peux aller. Si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas encore un costo crédit de consommation, on peut ensemble te chercher un crédit de consommation que tu vas utiliser pour ton apport personnel. C'est faisable. Et voilà, on définit ta stratégie. Je t'accompagne. Et puis voilà. Donc, et tu n'es pas obligé de passer par moi, hein, parce que je ne suis pas le seul. Mais de toutes les façons, il faut chercher un accompagnement. Voilà, et puis pour éviter les erreurs. Voilà, déjà, merci pour le temps que tu as pris pour regarder cette vidéo. Et voilà, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Tu peux également cliquer sur la cloche de notification. Tu auras l'information lorsque une nouvelle vidéo sera en ligne. Et envoie-moi aussi un like, ça me ferait énormément plaisir. Si tu as une remarque à faire ou alors si tu as un commentaire, n'hésite pas. Voilà, je serai très heureux de te revoir dans la prochaine vidéo. C'était Fabrice de Imogénie. Ciao.